Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on essaye une des motos qui m'intéressait le plus en termes de qu'est-ce qu'elle va donner. Aujourd'hui on teste l'Aprilia RS 457. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that. Un grand merci à GCO Motors pour le prêt de ce 2 roues. Ils sont à Aubonne, juste au-dessus de l'autoroute. Chez GCO Motors, vous avez de la vente auto multimarque. Et pour la moto, c'est les marques suivantes qui sont vendues dans ce garage. Vous avez également de l'entretien et de la réparation pour toutes les marques, de la carrosserie qu'il s'agisse de réparation ou de personnalisation, et surtout, très intéressant, de la location et de la préparation de motos pour circuit. Alors n'hésitez pas à leur rendre visite ou à les suivre sur leurs réseaux sociaux, toutes les informations sont en description. Oh là là, je vous dis qu'est-ce que j'ai hâte de l'essayer parce que Aprilia est arrivé de nulle part en annonçant ça et tu te dis ah pourquoi faire ça et ensuite tu te dis ah c'est peut-être des génies. Et ça aurait été pas la première fois qu'ils font quelque chose de vachement bien. Parlons un petit peu de cette Aprilia RS 457. Elle est équipée d'un bicylindre parallèle vers l'avant de 457 cm3 qui délivre 35 kW ou 47,6 chevaux à 9400 tours minute et avec un couple maximum de 43,5 Nm à 6700 tours minute. Elle est équipée d'un cadre en aluminium, d'une fourche inversée de 41 mm à l'avant et d'un monoamortisseur à l'arrière. Elle a pour les freins à l'avant un disque flottant de 320 mm et à l'arrière un disque de 220 mm. L'hauteur de selle se situe à 800 mm. Elle est équipée d'un réservoir de 13 litres et un poids de 175 kg. En plus de ça, elle a des phares LED, elle a une cartographie moteur, 2 canaux ABS, le contrôle de traction et 3 modes de conduite. Elle a également un tableau de bord TFT de 5 pouces. Elle existe en 3 coloris différentes. La blanche que je conduirai dans cette vidéo. Il y a aussi une version noire et une version noire-rouge. En gros. Tout ce qui est options ou accessoires, j'en parle un peu plus tard. Et maintenant, on repasse au test. Je pense que c'est un nouveau coup de génie d'Aprilia. Et je trouve vraiment que ces derniers temps, ils en font beaucoup. Là, ils viennent de faire une moto qui a un look très ressemblant à la RSV4, qui est une moto magnifique. Qui a aussi un look très ressemblant à la RS60. Voilà, donc on garde le même look en termes de moto. Moto juste magnifique en termes de design. Et ils en font une version pour les permis à 2. Où t'as pas besoin de la brider et où t'as une moto complète. Et tout ça pour un prix, je vais vous l'afficher parce que je l'ai pas par cœur, mais qui est pas dégueu du tout, vraiment. Elle a pile les 35 kW. Ce qu'on peut voir tout de suite là déjà, c'est que tableau de bord qui fait très course. On a les vitesses engagées en petit, la vitesse qui est bien visible et ensuite si on regarde en dessous, on a lap et best lap. Ça pour une moto à 2 théoriquement, t'as pas ça, tu vois. On peut bien reculer les fesses, franchement pour une moto à 2, on peut vraiment pas mal se reculer. Je suis bien sur les avant-bras là, ce qui met encore plus en avant ce côté, si tu veux aller sur circuit avec cette moto, tu peux y aller. Elle est faite pour, elle est aussi pensée pour. La selle est par contre, elle est pas super confortable et les angles sont vachement violents. Ouais, pas la meilleure selle qui existe, mais pour commencer la moto et avoir ce genre de véhicule, j'aurais sacrifié un petit peu au niveau de la selle, mais 1000 fois. Oh là là! Oh, et puis elle fait un bruit! Ça nous rappelle un petit peu le moteur des 660 en termes de sonorité. Oh ouais. Oh, et puis elle freine pas mal du tout! Oh lolo! Oh ya ya! Eh, mais je pense qu'ils ont fait une dinguerie avec cette moto. Incroyable! On voit aussi que le frein est réglable. Alors, pas l'embrayage, c'est un peu dommage ça, mais le frein est réglable. Et je suis très à l'aise quand on freine. Je trouve qu'elle est Elle a un superbe équilibre. Les suspensions sont un petit peu dures. Maintenant, si vous voulez une moto comme ça, c'est que vous voulez une moto de course.
Oh là là. Oh qu'est-ce que j'aime cette moto. Et ce qu'il faut encore dire, c'est que là je kiffe, hein. Mais on est en mode éco là, hein. Oh là 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 là. Oh là là. Et si cette moto vous intéresse, vous allez l'acheter. Voilà. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Le bruit qu'elle fait, c'est une dinguerie. Et là, tout est d'origine, hein. On va juste faire un petit arrêt pour voir si je peux changer le mode. Attendez, je vais juste aller me mettre un peu plus loin. S'il y a un nouveau bus qui vient, on va pas le gêner. Alors, on a les kilomètres, la température moteur, la batterie, niveau de batterie, la jauge d'essence. Ici on a le truc un peu course, ok. Ah bah on a déjà plusieurs modes en fait. Et puis là les tripes, vitesse max atteint 143. On a plein d'infos, ok. Ah et c'est ce bouton là pour changer. Donc on a un mode rain. Bon là tu vois, j'ai choisi ce jour là pour une raison, c'est qu'il pleut pas. Et on a le mode sport. Ok, et on peut désactiver le traction control. Quand je vous dis que c'est un truc aussi pour le circuit quoi. Alors de toute façon une moto comme ça, théoriquement du traction control, ça se discute. 47 chevaux, est-ce que tu as vraiment besoin de traction control? Je sais pas. Mais ils l'ont mis, ils ont plusieurs niveaux de traction control, 3 niveaux plus le désactiver. Et après, ben, effectivement, il y a 3 modes, Eco, Rain et Sport. C'est une dinguerie. J'en reviens pas, quoi. Et est-ce que c'est là, en restant appuyé, qu'on rentre dans les menus? ABS arrière désactivé, tu peux désactiver l'ABS à l'arrière. Et ben écoutez, cette moto c'est une surprise. Donc là je suis en mode sport, je sais pas si ça va changer grand chose en termes de feeling, mais on va voir. J'ai l'impression que si. Oh là là, mais le bruit qu'elle fait, mais comment ils font? Incroyable. Oh là 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 là. Oh là là, mais ils ont fait un bijou. Ils ont fait un véritable bijou. Le moteur il accélère pas de manière trop folle quoi, mais il accélère bien. Voilà, c'est une moto à deux, mais il donne bien et surtout il te donne des sensations de folie quoi. Ils ont dû, je sais pas s'ils ont fait ça, mais ils ont dû jouer un peu avec le bruit. Enfin dans le sens de rediriger un peu le bruit vers le motard, c'est pas possible. Il suffit qu'ils fassent encore une Tuono comme ça et ils ont tout réussi. Ils auront énormément de personnes en 600, énormément de personnes en A2 où il n'y a pas besoin de brider. Ils auront le marché, c'est une dinguerie. Et franchement, chacun choisit. Mais si vous réfléchissez entre la 660 ou celle-ci, franchement ça se discute. Parce qu'au moins là vous avez toute la puissance à dispo. Pourquoi aller s'embêter à avoir un véhicule un peu plus lourd, qui sera bridé, donc tu pourras pas utiliser tout son potentiel et tout, alors que t'as ça qui marche du tonnerre quoi. Et en plus si t'en prends soin, dès que t'as fait tes 2 ans A2, tu peux sans problème passer à la plus grosse et revendre celle-là en bon prix si t'en prends soin. Ah c'est incroyable. Si le modèle vieillit bien, c'est une tuerie. Et puis après, ben, bas régime, voilà, quand tu traverses un village ou comme ça, elle est silencieuse et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je suis en kiff de cette moto. Oh, si j'avais eu ça quand j'apprenais la moto, dinguerie. Le peut-être mini point négatif, et je dis mini parce que ça va dépendre de vous surtout, la selle est à 800 mm, donc si pour vous c'est short, il y aura normalement pas de possibilité de la descendre. Pour vous dire, moi je suis juste pas à plat des deux côtés, enfin je suis pas loin d'être à plat des deux côtés, on va dire ça comme ça, avec mes 1,70. Bon alors là c'est le pire endroit pour vous donner un exemple de taille, parce que je sais pas plat, mais en gros là bah, j'ai la bonne pointe des pieds, mais bon on voit qu'il y a la pente qui descend, et là je suis vraiment à plat. En fait la zone, vous voyez comme elle est fine, c'est un point de largeur, et après ça descend direct, et donc vous touchez très vite le sol. Elle est plus haute que certaines motos, mais vu comme elle est fine, ça se peut que ça vous gêne très peu, voire pas du tout en fait. Oh là là, mais le bruit il est fascinant. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Je suis fasciné par cette moto. En plus ce qui est pas mal, c'est que le réservoir est quand même assez large, donc comme les sportifs on peut bien tourner autour du réservoir, donc c'est aussi très cool. Je dois vous avouer que je suis étonné. En général il y a une voire 2 motos que j'essaye par année où ça me fait ce coup de waouh, tu vois. Et j'avais déjà eu ce coup là avec la Tuono 660, mais en même temps voilà, tu savais que c'était une moto, une bonne moto, parce que ben c'est une moto que tu vois énormément. Il y a beaucoup de gens
gens qui l'ont. Donc tu te poses pas trop de questions entre guillemets, c'est-à-dire que tu restes dans cette idée de te dire voilà, il y a une raison pourquoi il y a autant de gens qui l'ont, c'est que c'est une bonne moto. Que celle-ci, voilà, elle est toute neuve, donc bah, t'en vois pas encore rouler à tout va, voire peut-être il y en a pas encore du tout, ou très peu. Là vraiment, je découvre une perle quoi, franchement. Et franchement, elle est coupleuse. Et alors, et en plus ça freine bien, ça freine très bien. J'ai pas freiné très fort, mais ça s'arrête très bien là. J'aime pas faire des freinages d'urgence pour faire des freinages d'urgence, surtout que je vois que la route est un petit peu salie ici, donc j'ai bien fait. Elle freine très bien, et en plus vraiment il y a ce truc de... Comme j'ai par exemple sur des plus grosses motos où vraiment tu peux y aller à deux doigts quoi, tu vois. Et ça freine déjà super bien, t'as pas besoin, pas beaucoup de force, ça commence assez vite à être mordant. Je pense qu'on va en voir beaucoup de ces motos. C'est parce que c'est une folie. Petit point négatif, mais alors franchement il faut chercher, hein, mais les rétros, déjà je crois que c'est des rétros de Kawasaki, à part ça, sans rire. Raison pour laquelle ils sont pas très bons, parce que c'est les mêmes que sur ma 300 que j'avais. On voit pas bien. Enfin tu te vois plus toi-même qu'autre chose quoi. C'est... ouais, non, ils sont... Voilà, bon. Les rétros sont pas top. Est-ce que... Non, vous achetez quand même cette moto. Ah, si j'avais eu ça en A2, mais c'est fou. Et c'est aussi la première moto où je me dis... Autant souvent les A2 tu dis ça peut être marrant sur circuit parce qu'il y a un potentiel avec la légèreté, voilà, légèreté, agilité, ça peut valoir le coup. Là c'est la première fois que je me dis, franchement, alors de nouveau sur des petits circuits, ça peut vachement être bien. On voit qu'ils ont pensé pour que ce soit aussi une solution pour aller sur piste. Oh là là, mais c'est une dinguerie cette moto. Voilà, Aprilia a réussi à de nouveau faire un chef-d'œuvre, je trouve. C'est fou. Ils les font à la pelle, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais qu'est-ce qu'ils vont en vendre de leur moto? Ils vont en vendre par pelleté de 10 quoi. Oh là 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 là. Après voilà, je reviens quand même dessus, la selle, gros point négatif, j'ai mal aux fesses. Enfin, disons, vu que, comme je vous ai montré, la selle est très fine et donc t'as très vite, disons, l'angle de la selle, c'est pas du tout agréable pour rouler longtemps. Il faut vraiment en fait se mettre bien en arrière, mais ça fait que t'es beaucoup sur les poignets, ce qui est pas non plus super bien. Et donc faut bien contracter les abdos pour pouvoir en fait relaxer un peu les poignets. Je vous mettrai maintenant, avec une petite voix off, toutes les options qui sont disponibles pour cette moto. Ça peut aussi être intéressant et ça peut vraiment jouer en sa faveur. Après bien entendu, il y a le prix, il va monter avec hein. Voici la liste des accessoires et options disponibles pour cette moto. Vu la taille de la liste, je ne vais pas vous la lire. N'hésitez pas à mettre une petite pause et à prendre le temps de lire. Dans les grandes lignes, c'est soit de la protection, soit des histoires de confort. On notera quand même le système de surveillance de la pression des pneus, qui peut être une bonne petite option en plus. On voit aussi qu'il y a un siège bas confort conducteur et un siège confort standard. Est-ce qu'on peut comprendre par là que peut-être avec le siège bas, on peut gagner quelques millimètres en termes de hauteur de selle? Ça pourrait être intéressant. Et surtout, je pense le meilleur qu'on puisse trouver, c'est le quick shifter bidirectionnel. Voilà, comme ça, vous avez une idée de tout ce qui est possible d'ajouter tout de suite amené par Aprilia. Et aussi, dans les virages, je suis très à l'aise. Elle se roule vraiment bien, elle te met assez vite en confiance. C'est vraiment une bonne moto, hein. Oh là 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 là. Aprilia, mais qu'est-ce que vous nous avez fait là? Je sais pas quoi en dire, elle est juste bien, elle est incroyable. Elle est incroyable, en plus elle est légère, c'est un jouet qui envoie littéralement la patate. Bon, voici le bolide, elle est incroyable. Le look est fou, le look est vraiment, on dirait une RS660. Et donc là, pour vous prouver comme c'est proche les deux modèles, vous voyez donc la RS660 en noir, la RS457 en blanc, et vous voyez comme les modèles se ressemblent. Donc c'est les mêmes phares avant, les réservoirs se ressemblent énormément, c'est vraiment, aussi en termes de gabarit, on voit presque pas de différence, pour vous dire à quel point elles sont proches. Après il y a encore fait un peu de design au niveau des aérations et tout. Le pot d'échappement est sous la moto, donc ça aussi ça l'affine. Cadre en alu, hein. Le look est fou.
La selle passager, franchement, elle est vraiment pas dégueulasse, hein, parce que j'ai déjà vu bien pire. Le vrai petit point, effectivement, c'est la selle. Pour le conducteur, elle est vraiment pas ouf. Par contre, effectivement, on touche bien par terre, c'est efficace à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment étonné en très bien, quoi. On a l'impression de voir une grande. Même là, c'est fermé, tu vois pas à l'intérieur et tout. Et franchement, non, c'est bien, hein, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. Et ce qui est très cool aussi sur cette moto, c'est qu'ils ont utilisé en fait le moteur. Il fait partie du châssis entre guillemets pour gagner du poids. KTM fait aussi ça sur certains de ses modèles, c'est-à-dire que le moteur, vu qu'il a sa rigidité de base, et ben tu utilises le moteur pour accrocher le reste autour. Et là on voit, hein, y a le petit cadre après qui part derrière pour la selle arrière, tu as le cadre pour l'avant et le reste c'est le moteur qui tient. Donc ça aussi, hein, c'est des petits trucs pour gagner un peu de poids. Ouais, je sais pas quoi dire d'autre, hein. Elle est bien, ça marche bien, c'est efficace, ça freine bien, ça accélère fort. En tout cas, je pense vraiment que c'est la moto à deux qu'on n'a pas besoin de brider du moment. Ils vont faire un massacre avec. Regarde, même... Ah, je les avais même pas vus. Parce que ça, maintenant, c'est obligatoire. Regarde comme ils les ont cachés. Limite, ils l'ont mis sous le... Ils sont allés le mettre sous le carénage. Et le test que j'aime bien faire ces derniers temps, alors qu'il n'apporte absolument rien, est-ce que on peut ouvrir quelque part la selle passager? Théoriquement, ça, c'est possible. Ah si, c'est là, purée. Et découvrons... C'est the moment... Ah ouais, voilà, alors là, tu mets rien. Si, là, tu peux essayer de caler un truc. Ah ouais, alors là, bon. Le fait que tu puisses enlever la selle, c'est juste pour pouvoir mettre un couvre-selle. C'est la seule raison pour que ça existe. Ok. Et parce qu'il faut bien que ça arrive une fois, on va terminer cette vidéo en voix off. Parce que le plan que vous voyez là, donc j'ai filmé encore une petite quinzaine de minutes jusqu'au moment où je ramène vraiment la moto au garage. Et je n'ai pas le son au niveau de ma GoPro mentonnière. Donc voilà, on n'entend pas ma voix. Donc raison pour laquelle tout ce qui va être la clôture de cette vidéo va devoir se faire en voix off. Avec une jolie petite vidéo de moi qui parle dans le vide. Voilà. En tout cas, pour vous dire vraiment cette moto, j'étais extrêmement surpris de voir ce qu'ils ont été capables de faire avec cette moto. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi quelque chose d'exceptionnel parce que c'est une moto qui, je pense, va chercher vraiment le maximum de ce qu'elle peut aller chercher en termes de 35 kW et de moto A2. Donc vraiment Aprilia pour ce coup, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. On peut toujours y voir un peu des petits points négatifs, comme je disais, les rétros, la selle qui est un peu dure. Étant donné aussi que c'est une moto qui est un petit peu pensée piste, ça aurait pu être très bien de mettre un double disque de frein à l'avant, même si voilà, je connais pas un seul modèle qui a un double disque de frein à l'avant pour cette cylindrée, donc c'est pas non plus faux ce qu'ils ont fait, et comme j'ai pu le constater, ça freine très bien. Donc voilà, c'est vraiment un modèle pour moi qui est très complet. Et en fait, si on cherche une moto sportive avec une position sportive, c'est peut-être aussi ça qui pourrait lui faire perdre quelques points parmi un certain nombre de motards. En dehors de ça, vraiment c'est une moto exceptionnelle et ce moteur, il est incroyable. Elle a vraiment un bruit qui m'a étonné. Quand tu commences à la pousser dans les tours, c'est vraiment fou et j'ai jamais eu un même bruit pour une moto de cette cylindrée. Donc voilà, je l'encense énormément cette moto pendant cette vidéo. Bien entendu, on parle d'une moto exceptionnelle par rapport à sa catégorie, hein, parce que j'en entends déjà certains qui viendraient potentiellement dire « Ouais, mais c'est qu'une A2 ». Oui, c'est qu'une A2, mais pour une A2, elle a vraiment un moteur exceptionnel et elle a été vraiment faite de la plus belle des manières, je pense. On est vraiment vers quelque chose qui est pas loin de la perfection, à mon avis, pour sa catégorie et son style de moto. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker. Encore un grand merci à GCO Motors. Vous trouverez toutes les informations en description. Et puis, bien sur ce, je vous dis ciao!